Ok, on peut recommencer. Bah déjà, bonsoir. Déjà, je vais vous le dire, ce sera pas une vidéo où on va rigoler. Ce sera une vidéo où je vais vous raconter en fait ce qui s'est passé dans ma vie, ce que j'ai vécu. C'était une agression sexuellement, verbalement. Parlant quoi, donc on va pas toucher ni rien. Mais en gros, j'étais vers mes 16 ans et demi. C'était un mercredi après-midi, j'étais au foyer. Je rentrais chez mon père pour aller au dentiste en sortant. Désolé s'il y aura des blancs, tout ça, mais j'ai pas l'habitude de m'exprimer comme ça à un nombre de personnes qui verront cette vidéo. Mais j'avais besoin d'en parler parce que ça n'arrive pas que aux femmes. Ça arrive aussi aux hommes, du coup, comme je vais vous le constater. C'était le mercredi après-midi vers 15h, 15h30. Genre, du coup, je prends mon chemin et tout ça pour partir chez mon père, en fait, simplement parce que le dentiste, j'avais fini, donc il m'avait mis la couronne, tout ça. Je suis passé dans une rue passante, enfin, dans une rue pas passante, où il y a vraiment peu de gens qui passent, parce que, enfin, il n'y a pas vraiment de maison, ni rien. Il y a un dentiste et un garage. Après, il y a une maison de retraite, un truc comme ça. Mais le dentiste, porte fermée, donc il n'y a personne. Le garagiste, il y a le garage d'ouvert, mais c'est tout en fait. Genre, le garage avait ça, il y avait ça, donc vraiment ça d'ouvert en fait. Donc je pouvais limite m'apaiser pour regarder s'il y avait des gens pour qui peuvent m'aider en fait. Donc, du coup, j'avance tout ça par la rue et il y a quelqu'un qui passe à côté de moi. Donc un homme grand d'une trentaine, quarantaine d'années je dirais. Il dit bonjour, bah du coup je dis bonjour et je continue ma route, il continue sa route. Donc je passe comme ça, il lui passe comme ça. Quelques minutes après en fait, il vient me voir en me demandant bah comment je vais. Je réponds bah je vais bien mais voilà en fait. Et il me dit, bah, tu vois, comme ça, bah, je rentre chez moi parce que j'étais au dentiste, en fait. Donc, bah, voilà. Il me dit, tu veux pas me. Bah, vous avez compris. Voilà, tu veux pas me sucer. Donc, voilà. Donc, bah, je dis, bah, non, tout ça, enfin, je veux pas, quoi. Ça sert à rien de. Ça sert à rien de me coller comme ça. Je veux pas et je fais pas ça moi. Du coup, je continue à avancer, il continue à me suivre et tout ça, donc il est vraiment à côté de moi. Donc il est vraiment. Donc là, on va prendre la bouteille et je vais t'expliquer en mieux. Il est vraiment à côté de moi, ici en fait. Donc il y a mon bras comme ça, tout ça. Donc j'avance et il est vraiment ici en fait. Il est vraiment collé à moi. Moi, ce que je fais, bah, je continue à avancer, tout ça, je marche plus vite. Mais bon, il marche aussi plus vite. Donc c'est un peu choqué, peur. Parce que il y avait ses clés de voiture dans sa main en fait. Dans sa main gauche, il y avait ses clés de voiture. Du coup, bah, je me suis dit à tout moment, il me prend en fait. Et enfin, j'ai pas un gros corps en fait, donc j'ai vraiment un corps de lâche, on va dire. Je continue à avancer, tout ça, tout ça. J'arrive au garage. Au garage, j'entends qu'il y a. Enfin, comme c'est ouvert, je sais très bien qu'il y a des gens. Et du coup, je m'abaisse. Et d'un coup, il y a quelqu'un du garagiste qui ouvre plus le garage en fait. Il me regarde, je regarde, je sais tellement pas les mots, parce que comme il était à côté de moi, mais du coup il s'était reculé, il s'était mis derrière le garage en fait, à droite du garage pour pas qu'il le voit en fait. Du coup j'ai regardé, il m'a regardé, mais j'ai rien osé dire en fait au garagiste, parce que il était à côté de moi, j'avais la peur, tout ça, tout ça. Excusez-moi, mais j'en ai encore les frissons parce que c'est quelque chose de délicat à parler. Du coup, bah, le garagiste a pris continue son travail, quoi, normal. Comme j'ai pas osé dire tout ça. Comme après, enfin, comme j'étais demandé en gros de l'aide au garagiste, bah, le mec il était resté à côté, mais après il s'est barré. Donc après il s'est barré, tout ça, il a couru à sa voiture, tout ça. Donc déjà, quand une fois que j'ai vu qu'il courait à sa voiture, je me suis dit soulagé, mais toujours choqué. Parce qu'à tout moment, il me suit, mais en voiture. Bon, après, bah, je pars du garagiste, donc je me casse, tout ça, je rentre chez mon courant, tout ça. En même temps, je demande à l'aide, je veux voir des gens, je veux voir surtout une dame. D'ailleurs, ça m'a choqué parce que j'étais en larmes, j'avais la peur, j'avais des frissons, et ma voix elle tremblait quand je parlais. Et du coup, je lui ai dit, excuse-moi, vous pouvez m'aider à aller avec moi, à aller à la police, tout ça, parce que
Je vais me faire agresser sexuellement, verbalement. Enfin, je me suis fait agresser en fait. Et si le téléphone est tremble, excuse-moi, c'est parce que je tremble en fait. Parce que c'est vraiment pas facile à parler. Du coup, j'ai posé mon téléphone. Mais du coup, elle me dit c'est un prank, c'est un troll. Je vous crois pas. Mais je dis mais je suis en larmes. Je suis pas bien, je suis terrifié. Et vous pensez vraiment que c'est un troll, un prank? Je me calme, je reste près de chez moi. J'essuie enfin, mes larmes, tout ça, j'essaye de me mettre dans un état correct. Enfin, pour pas que mon père il se doute de quelque chose en fait. Du coup, bah, ma vie continue, tout ça. Et du coup, à cause de ça, en ce moment, j'ai une phobie. Enfin, j'avais une phobie, une peur de sortir seul, de repasser dans cette rue seul, de prendre les transports en commun seul, de sortir seul en fait en globalité. Je me suis renseigné, enfin, je me suis pas renseigné, mais grâce à ça, enfin, grâce au foyer, parce que j'ai vécu dans un foyer en fait. Donc voilà, au moment où je partais du foyer définitivement, donc c'était en juillet, il y a 2-3 ans. Enfin, juillet prochain, il me semble que ça va faire 3 ans. Ouais, bientôt 3 ans que je suis parti du foyer et c'est grâce à eux que j'ai réussi à en parler parce qu'avant je n'osais pas. J'avais cette peur de honte, de tout en fait. Donc, comme j'avais toujours cette peur, bah, je n'osais pas en parler. Et c'est le cas de beaucoup de personnes, donc de hommes, femmes. Du coup, j'ai réussi à reprendre. J'ai été suivi par une psychologue du foyer et j'ai beaucoup en parlé de ça avec elle. Comme notre psychologue tout, et client, on va dire, bah, ça reste entre elle et la personne qui est en face de lui, en fait, de elle en fait. Du coup, elle a essayé de m'aider tout ça, mais à un moment donné, elle n'a pas eu le choix d'en parler. Et je la remercie. C'est grâce à elle aussi que maintenant j'ai réussi à reprendre les transports en commun, sortir seul. Mais je passe toujours pas dans cette rue seul. Quand je passe dans cette rue, maintenant c'est avec mes meilleurs potes, que je connais bientôt depuis 10 ans maintenant. Quand je suis avec eux, du coup, bah, comme je suis entouré, je me sens en sécurité quand je passe dans cette rue. Mais sur le coup, avec eux, j'en rigole. Même s'ils savent très bien que c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché, choqué, traumatisé. Que maintenant, j'en rigole un peu avec eux. Et voilà, en fait, donc, c'était juste pour vous dire que faites attention à vous. Parce que c'était en après-midi, c'était vers 15h, 15h30, il faisait encore jour. Mais c'était pas une rue passante. Donc, maintenant, je vais vous parler à vous. Si vous sortez seul, bah, faites très attention à vous. Méfiez-vous des gens, méfiez-vous de tout le monde, en fait. Parce qu'on n'est pas en sécurité. Et surtout, les uns avec vos proches, surtout quand ça se passe, en fait, faut pas le garder en soi parce que ça fait plus de mal qu'autre chose. Même si là maintenant, 3 ans et demi après, enfin même 4 ans et demi après, j'en parle, j'ai encore des frissons, je tremble encore parce que délicat et voilà en fait. Donc voilà, j'avais besoin de vous faire part de ce que j'ai vécu en fait parce que ça peut aider beaucoup de gens. Juste le fait de voir que ça n'arrive pas qu'à une personne et que ça arrive à plusieurs personnes en fait. Soit des hommes, il y a des femmes, il y a des ados, il y a des enfants, à tout le monde en fait. Donc faites attention à vous, protégez-vous, vous n'êtes jamais en sécurité. Moi je vais le redire, mais parlez-en à vos proches. N'hésitez pas à vous faire suivre avec une psychologue, tout ça si vous en avez besoin. Yo, j'avais oublié de faire l'intro, donc bah, je vous la fais maintenant. Du coup, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Et on tente d'atteindre au plus vite les 1K d'abonnés. Je compte sur vous pour partager du coup à vos potes. Et sur ce, je vous dis bisous, peace, ciao. On va voir un truc. Il est très mignon. C'est pas rangé, mais c'est pas grave. Bientôt on va l'arranger. Vas-y, peace.